délégué général du club, à côté de l'équipe dont vous connaissez certaines personnes, et puis aussi de nos administrateurs. On a la chance d'en avoir un certain nombre qui se présenteront tout à l'heure, notamment Alain Hivet, Olivier Salone, notre président, Francis Petitjean, et bien d'autres. Vous dire que nous sommes très fiers de vous réunir enfin aujourd'hui pour ce lancement du programme, à la fois étudiants bien sûr, pour qui le programme est destiné, et vous dire qu'on a eu un petit coup de chaud parce qu'on s'est longtemps posé la question de savoir si le mentorat pourrait vous intéresser en tant qu'étudiant dans la construction de votre parcours, dans votre réussite professionnelle et d'insertion, mais aussi des professionnels du monde de l'entreprise, des collectivités locales et aussi des professions du droit. J'en redirai un petit mot, qui nous accompagnent depuis plusieurs mois dans ce projet. Et puis, tout simplement, de lancer avec vous aujourd'hui, enfin, la constitution des binômes et puis vous proposer un petit rappel de la démarche. Alors, ce programme de mentorat, il est le fruit d'une volonté de dirigeants d'entreprise, au premier chef desquels Alain Hivet, notre vice-président, directeur de Jeanlin Mobilité, qui dès 2020 nous avait sensibilisés à l'intérêt de proposer des choses plus innovantes pour accompagner les étudiants, faire le lien avec le monde économique, la connaissance de l'entreprise, des métiers, faciliter votre insertion professionnelle. Et donc, voilà, on y est. Et puis à côté de ces professionnels de l'entreprise, également les magistrats, les avocats, grâce à la présidente de la Cour d'appel, Chambéry, des bâtonniers, avec qui on a monté un programme spécifique pour les étudiants de la faculté de droit dont on vous parlera également. Voilà ce que je souhaitais vous dire ce matin. Également, vous dire que voilà, on réunit aujourd'hui quasiment 80 mentors, près de 90 étudiants dont on va vous donner davantage d'informations. Et puis l'idée, voilà, c'est de rappeler, je dirais, les contours du programme et puis de vous présenter officiellement aujourd'hui les binômes constitués au travers des différentes étapes de sélection des étudiants sur leur motivation, leur engagement, et on les remercie parce qu'on est très content de ce premier résultat et on ne doute pas que cette relation mentor-mentoré apporte vraiment de la valeur, et puis au-delà de la valeur, une qualité des relations et des échanges qui vont se nourrir durant cette année universitaire. Voilà, j'en dis pas plus. J'ai vu que notre président Olivier Salone nous avait rejoint. Olivier, si vous voulez dire un petit mot de bienvenue, rappeler en quelques mots le club et l'intérêt de ce programme, ce serait avec grand plaisir. Olivier, vous nous entendez? Du coup, juste avant qu'Olivier prenne la parole, voilà, je voulais juste rappeler à l'ensemble des participants que nous avons lancé un enregistrement pour cette session. Si jamais voilà, vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, n'hésitez pas à couper votre caméra. En tout cas, le lien ne sera disponible que pour les personnes qui sont inscrites au programme de mentorat. Merci beaucoup. Oui, merci Aurore. Très bien, j'avais oublié. Olivier, je ne sais pas si vous nous entendez. Bon. Écoutez, j'ai vu Olivier, peut-être est-il en communication. Écoutez, juste en propos liminaire, vous dire que le club des entreprises est le club à la fois des entreprises du territoire Savoie-Mont-Blanc, mais aussi de l'université, et au premier chef desquels des étudiants. On œuvre depuis 30 ans, puisqu'on fête cette année nos 30 ans, 30 ans de connexion entreprise, université, territoire, au service de cette relation, d'une dynamique gagnant-gagnant entre les étudiants, l'université et le territoire. Je vois Olivier qui nous rejoint. Bonjour Olivier. Du coup, j'allais vous passer la parole pour dire un petit mot de bienvenue et rappeler en quelques mots le club et l'intérêt du programme de mentorat. Je ne sais pas si vous nous entendez. Ouais, oui. Bon, écoutez, je vous propose qu'on continue le déroulé. Olivier pourra reprendre bien sûr la parole tout à l'heure. Sophie, voilà.
Donc, voilà le lancement du programme mentorat. Donc, rappelez en propos liminaire la définition du mentorat et qui a guidé la construction de ce programme. Donc, le mentorat est bien une pratique d'accompagnement des étudiants par des professionnels du monde de l'entreprise, des collectivités locales, des professions du droit, mais aussi des experts des ressources humaines et du consulting. Donc, nous sommes très contents de vous réunir ce matin. Et donc, l'objectif de cette pratique d'accompagnement, c'est bien d'assurer le développement d'un réseau, d'un projet professionnel pour les étudiants, mais aussi de créer une dynamique entre les mentors, de manière, je dirais, à faciliter aussi vos liens avec l'université et les étudiants. On a construit ce programme autour de 3 grands objectifs qui nous paraissent primordiaux pour les étudiants et au-delà des étudiants pour tout actif dans le monde professionnel en termes de construction de son parcours professionnel. Donc le point de départ pour nous, c'est bien déjà de se connaître, développer sa confiance en soi et ses compétences, prendre conscience de qui l'on est, ses forces, ses faiblesses et de construire une dynamique pour, je dirais, répondre à ses attentes et à ses envies. À côté de ce premier objectif de se connaître, c'est bien l'enjeu pour vous, étudiants, de découvrir les métiers, les entreprises et les environnements de travail de manière à construire votre parcours professionnel en lien avec, je dirais, une connaissance du tissu économique et des métiers. Et puis, à partir de cette découverte des métiers, de l'entreprise, de leur environnement de travail, eh bien, c'est bien de tracer sa voie, de passer à l'action et de pouvoir déployer un certain nombre d'outils pour entrer en relation et investiguer votre projet professionnel. Derrière ces 3 objectifs, on a également développé un outil qui s'appelle la box ePro, la box insertion professionnelle, que vous retrouverez sur le site internet du Club des entreprises et qui justement a permis, grâce aux professionnels, de construire une petite centaine d'ateliers dans chacun de ces 3 items qu'on proposera de déployer durant le programme de mentorat pour les étudiants. Voilà, sur les 3 objectifs. Et puis, je vais rappeler un petit peu quelques chiffres clés sur ce programme, qui est le premier programme de mentorat à destination des étudiants de l'université. Certaines universités en France commencent à l'initier, mais je ne suis pas sûr que ça se fasse avec autant de professionnels, puisque vous voyez aujourd'hui, c'est 77 professionnels qui ont relevé le défi d'être mentors et de vous accompagner, vous les étudiants, avec des professionnels d'une part fléchés sur un programme dédié aux étudiants de la faculté de droit, 28 mentors, et puis le programme plus général, c'est-à-dire pour l'ensemble des étudiants de l'université, qui représente 46 mentors issus du monde professionnel. Côté étudiants, on a eu au départ pas loin de 150 candidatures d'étudiants en 15 jours, donc on a été très, très agréablement surpris et on vous remercie, vous étudiants, d'avoir pris la balle au bond, de bénéficier de ce réseau et je dirais de ce que va pouvoir vous apporter le mentor durant cette année universitaire. Donc, vous avez en dessous le détail des origines universitaires, académiques des étudiants, avec 34 étudiants de la faculté de droit, 24 de l'IAE Savoie-Mont-Blanc, 14 de Sciences et Montagnes, 7 de Polytech, 5 de l'IUT d'Annecy et 3 pour l'IUT de Chambéry. Également, vous donner quelques éléments sur la situation des étudiants. Donc, on a 41 étudiants qui sont aujourd'hui avec peu d'expérience professionnelle et qui voient dans le mentorat une belle occasion d'étoffer, de structurer leur expérience professionnelle. On a parmi vous 21 étudiants qui s'interrogent sur leur orientation, leur poursuite d'études et finalement quel choix de formation pour quel type de métier, d'emploi, d'entreprise. Et on vous remercie de votre dynamisme sur cette logique de réorientation. On sait toute la difficulté à construire son projet, à choisir sa formation et vous avez le droit à l'expérimentation et merci d'être là. Et puis également 17 étudiants en fin de parcours universitaire, c'est-à-dire qui sont en licence professionnelle ou en master professionnel. Et puis également 8 étudiants en projet de création d'entreprise, puisque certains peuvent choisir le parcours entrepreneuriat et au-delà du parcours entrepreneuriat, peuvent avancer dans leur création d'entreprise.
Également sur le niveau d'études, vous voyez qu'on a à peu près 3/4 des étudiants qui sont de premier cycle, L1, L2, L3, et un quart qui est plutôt de second cycle, c'est-à-dire de Bac+4 à Bac+5. Voilà pour ces premiers chiffres sur cette promo. Et puis, je propose de passer la parole à Alain Yvet, vice-président du club, directeur de la plaque Haute-Savoie de chez Jeanlin Mobilité, grâce à qui on est là aujourd'hui. Et voilà, Alain voulait aussi vous témoigner son approche du mentorat. Alain, tu as la parole. Juste, pardon, Nicolas, vous m'entendez maintenant ou pas? Oui, très bien, Olivier. Bah, écoutez, je suis vraiment désolé. Moi, je vous entendais parfaitement. Il y a des gens très bien intentionnés qui indiquaient effectivement que j'entendais tout, mais manifestement, pour une raison qui m'échappe, vous ne m'entendiez pas. Donc, j'ai fait une manip. Là, je suis à la fois sur mon téléphone et sur mon ordinateur. Donc, pardon, Alain, je t'ai coupé l'herbe sous le pied, mais je tiens quand même à dire un mot avant de te laisser la parole. Déjà, pour te féliciter pour non seulement ta participation très active au club, mais pour ton engagement à nos côtés et ton grand engagement sur cette initiative qui est absolument magnifique. Comme je ne vais pas redire ce que Nicolas a dit, et une autre fois toutes mes excuses pour ce petit problème au départ, mais Nicolas, bravo à vous, bravo à toute l'équipe. Vous êtes en train de faire un truc et un travail magnifique sur ce sujet, en plus de toutes les actions que vous avez rappelées dans le cadre du club et qu'on connaît toutes et tous. Mais c'est vraiment une très belle initiative. Moi, je suis ravi d'y participer à la fois comme président du club, bien sûr, mais comme mentor. Et je pense que c'est un exercice qui est vraiment très, très intéressant. Donc, bravo à vous. Merci à tous les mentors qui sont avec nous, qui se prêtent à ce jeu qui est vraiment important, vous le savez mieux que moi, pour le développement personnel de nos étudiants et leur accompagnement. Donc, je trouve que c'est fantastique qu'on ait réussi à avoir autant d'intérêt et de motivation. Donc, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous et pour ce que vous avez déjà fait et ce que vous allez faire pour ces étudiants. Une nouvelle fois, Alain, je te laisse la parole. Encore désolé et bravo à toi. C'est vraiment une superbe initiative. Merci Olivier. Bonjour à tous et à tous. Moi, ce que je voulais vous donner, c'était brièvement la vision initiale qui était de donner du sens et un rôle aux entreprises partenaires du club et les autres qui pourront éventuellement le devenir. Ensuite, je trouve que c'est vertueux pour le club, pour les étudiants et pour les entreprises du secteur. Le projet permet aussi de rapidement associer une entreprise à un profil étudiant et je pense que c'est un gain de temps pour tous aujourd'hui. J'ai commencé avec Véronique les entretiens des étudiants et j'aimerais vous témoigner les 3 grandes lignes qui en sont ressorties, qui sont assez majeures à mon sens. C'est de 1, une méconnaissance du monde de l'entreprise, à savoir que ce soit l'organisation, les services internes et transverses, l'encadrement. Donc plusieurs réflexions à cela, organiser des stages, proposer une journée de porte ouverte pour les entreprises et aussi, pourquoi pas, un projet de semaine du mentorat. Ça, c'est une idée de Jean-Pierre Crouzat. Ensuite, il y a une attente très forte d'orientation professionnelle par le mentorat. J'attends de mon mentor qu'il m'oriente professionnellement. Ça, c'est des phrases types qui sont ressorties. Une attente aussi au niveau du réseautage mentorat, mais aussi globalement les étudiants qui attendent que les mentors leur disent vers quel métier s'orienter par rapport à leur profil études ou appétence professionnelle. Et le dernier point qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est une mauvaise connaissance du tissu économique local. Et ça, je pense que c'est notre rôle de pouvoir éclairer les jeunes à ce niveau-là. Voilà pour les 3 grandes lignes principales. Merci Alain de ce rappel et qui témoigne tout l'enjeu pour nous aujourd'hui de mieux faire connaître l'entreprise aux étudiants et de proposer aux étudiants des ressources pour connaître l'entreprise. Quand bien même il y a la volonté, ce n'est pas toujours évident d'entrer en contact avec un professionnel et c'est bien tout l'enjeu et la vertu, si j'ose dire, de ce programme de mentorat. En tout cas, un grand merci à vous, Alain, Olivier et puis tous les membres du club, sans qui on ne serait pas là aujourd'hui. Et comme l'a rappelé Olivier, voilà, on est en train, je pense, d'impulser une dynamique assez intéressante et au service de la réussite éducative, académique, professionnelle, et puis aussi de rendre service aux entreprises, je dirais, pour accompagner leur développement et leur recrutement.
Bienvenue à tous et je vous propose qu'on rentre dans le détail du programme avant d'annoncer les binômes. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous présenter du coup le programme. Donc le lancement est donc aujourd'hui et donc après, durant l'année, il y aura différents types de rencontres, deux essentiellement, donc les rencontres individuelles et les rencontres collectives. Pour ce qui est des rencontres individuelles, vous aurez à vous rencontrer une fois toutes les 6 semaines, de manière en présentiel ou en visio, comme vous pourrez le faire, sachant que voilà, on aimerait que quand même à des moments il y ait des rencontres en présentiel, puisque on pense que c'est important dans l'état d'esprit du mentorat. Et c'est vraiment des rencontres où les mentorés pourront partager leurs problématiques, les mentors leur expérience, et vraiment de manière conjointe évoluer et trouver des solutions par rapport aux mentorés. Donc elles sont vraiment conviviales, et si vous le souhaitez, vous pourrez aussi convenir d'un rythme plus soutenu si le besoin se fait ressentir. Voilà, il y a 6 rendez-vous un rendez-vous toutes les 6 semaines obligatoire, mais ensuite vous pouvez vous voir entre-temps. Une journée Vie ma vie pourra également être organisée pour que les mentorés puissent connaître un petit peu plus le milieu professionnel des mentors. Donc ça dépendra aussi de la possibilité selon la profession, le temps du mentor. En parallèle de ces rencontres individuelles, il y a les rencontres collectives. Donc des rencontres pour échanger de manière collective sur le dispositif lui-même, sur les bonnes pratiques et comment ça se passe pour chaque binôme, mais également participer aux événements du club, que le club organise durant toute l'année. On pense déjà à la semaine emploi entreprise qui s'organise là dès le mois de novembre, mais également donc, au forum des stages, au déjeuner RH qui vont commencer dès le mois de janvier 2022, où les étudiants peuvent échanger avec les professionnels autour d'une table au Crous, un repas au Crous. Voilà, il y aura différents événements tout au long de l'année pour lesquels vous serez cordialement invités à participer. Nous clôturerons le dispositif par une réunion au mois de juillet. C'est une réunion bilan pour faire un peu le point sur le dispositif et réfléchir sur le dispositif prochain en septembre 2022. Et donc, en fait, vous voyez que le dispositif débute maintenant et se termine au mois de juillet. Donc, c'est un engagement sur plusieurs mois et qui court tout le long de l'année. On peut maintenant découvrir la timeline du programme qui reprend en fait un peu tous les événements du mois d'octobre finalement au mois de juillet. Vous pouvez donc vous en servir en tant que référence pour savoir un petit peu les événements qui vont arriver, sachant que donc nous allons vous communiquer les éléments par mail à chaque fois également. Et il y aura aussi tous les éléments sur les réseaux et sur le site internet. Bonjour à tous. Donc, je prends la parole pour faire suite à Anaïs. Donc, dans les étapes clés en fait de ce programme, on a imaginé en fait déjà tout d'abord un guide du mentorat que aussi bien les mentors et que les mentorés peuvent consulter et s'appuyer pour tout au long de l'année en fait pour bien prendre conscience des objectifs, des attentes et qui propose également des fiches outils. Des fiches pratiques qui vont pouvoir vous aider. Elles sont en aucun cas obligatoires, mais en tout cas, elles sont vraiment là pour vous accompagner. Donc, dans les deux premières fiches outils qu'on peut vous proposer, donc celles-ci, pour le coup, elles sont obligatoires. Il s'agit de la charte d'engagement mentor-mentoré et la charte de confidentialité que nous vous demandons de signer dès le début, donc dès aujourd'hui ou dès cette semaine en tout cas, pour on va dire formaliser bien votre engagement au programme et aussi le respect de la confidentialité de vos échanges. Ensuite, nous avons proposé aussi bien aux mentors qu'aux mentorés d'effectuer de définir en fait son profil de comportement, de personnalité et de motivation en fait au travers d'un test de personnalité. Ce test de personnalité, on a demandé aux mentorés, aux étudiants de le réaliser avant le tout premier rendez-vous avec le mentor. Donc en fait
cette phase, elle est assez importante. On vous incite vraiment à le réaliser, cette étape-là, et à compléter une fiche outil en fait, qui se situe dans le guide de mentorat et qui s'appelle Auto-évaluation du mentoré. En fait, cette fiche, elle va permettre d'initier un peu les échanges avec le mentor. À partir en fait, de ce test de personnalité, de cette fiche, les mentorés vont pouvoir mettre à plat leurs forces, leurs faiblesses, les compétences à acquérir, les compétences à améliorer, et du coup définir même 3 à 4 défis à réaliser avec le mentor dans l'année, ou 3 à 4 objectifs. Et ça, c'est important parce qu'en fait, l'objectif, il est double. C'est que votre mentor apprenne à mieux vous connaître, que vous arriviez vous aussi à mieux vous connaître, à connaître votre mode de fonctionnement qui va peut-être être différent de celui du mentor, donc vous allez pouvoir peut-être mieux communiquer ensemble, et ça dès le lancement du projet. Et aussi que votre mentor il prenne connaissance de vos besoins et de vos attentes par rapport à ce programme. Vous allez peut-être vouloir créer votre entreprise, ou peut-être parce que vous êtes perdu dans votre orientation professionnelle. Donc vos objectifs, ils sont tous différents, et il va falloir le poser bien à plat lors de votre premier rendez-vous avec votre mentor. Comme précisé donc tout au long comme précisé par Anaïs, donc on vous invite à vous voir donc toutes les 6 semaines, et du coup en fait le mentor il aura un petit peu pour rôle d'animer un peu ces séances, et pour cela en fait il va falloir un peu faciliter un peu le mentoré à identifier clairement et précisément ses besoins, parce que des fois pour l'étudiant c'est pas si simple en fait de communiquer sur ses besoins. Et en fait, il va falloir aussi suivre les objectifs. En fait, il va vraiment falloir définir des objectifs sur le court, moyen terme pour pouvoir aider l'étudiant à réaliser ses objectifs. Et du coup, on vous met également du coup des fiches outils qui, dans le guide du mentorat, donc sur un tableau de suivi d'objectifs. Donc en fait, vous allez devoir rédiger les objectifs et au fur et à mesure de vos rendez-vous, mettre un petit peu où vous en êtes. Est-ce que c'est atteint? Est-ce que c'est pas partiellement atteint? Qu'est-ce qu'on se donne comme moyen pour atteindre ces objectifs? Donc tout ça, voilà, comme je vous le rappelle, c'est pas obligatoire, c'est juste des fiches pratiques d'aide. Et après, on a mis également une petite fiche un peu de feedback, donc à remplir par le mentor, pour faire un petit débriefing, un petit feedback au mentoré après chaque séance, pour dire voilà, il y a peut-être ça à corriger, ça, enfin voilà, après on vous laissera un petit peu faire en fonction de votre relation, mais en tout cas on vous met ça à disposition pour bien démarrer en fait le programme et votre relation mentor-mentoré. Ah, on n'a plus le partage d'écran. Bon, du coup, moi, je continue sans la slide, je vous explique un petit peu, mais nous, ce qu'on attend, ce qu'on voit un petit peu dans ce programme et dans cette relation qu'il peut avoir entre le mentor, le mentoré, c'est que la relation, elle soit fondée sur le respect, l'empathie, la franchise, la confiance mutuelle. C'est des choses qui sont assez importantes pour la bonne réalisation du programme. L'entraide réciproque, et bien sûr la gratuité et le volontariat. Ensuite, pour nous, donc la relation mentorale, elle ne doit pas être du coup une obligation. Il faut vraiment que ça parte d'une motivation personnelle, une relation de pouvoir ou un lien hiérarchique. Il ne faut pas que ça soit une relation à sens unique ou un cours privé ou une thérapie, ni une pratique rigide avec un mode d'emploi trop strict. Voilà. Donc, c'est un petit peu les règles un petit peu pour la réussite du projet. Merci Anne. Effectivement, vous avez vu qu'on vous propose tant côté mentor que côté mentoré un certain nombre de ressources qui sont à votre disposition, non obligatoires. L'idée, c'est bien de faciliter cette relation avec un certain nombre d'outils et de méthodes. Et puis après, chaque binôme sera particulier, spécifique en fonction de la relation qui va naître. Et puis, je dirais, de l'esprit qui prédispose cette relation, comme on l'a dit, au travers de la bienveillance et de l'accompagnement qui est proposé. Mais je dirais, compte tenu de la dynamique lancée depuis maintenant plusieurs semaines entre nous, voilà, j'ai aucun souci sur ces garanties d'une bonne relation vertueuse entre le mentor et le mentoré.
Pardon, Anne. Merci. Du coup, c'est moi qui vais reprendre la parole. S'il vous plaît, si vous pouvez bien faire attention à ne pas partager votre écran parce que du coup, ça nous switch le PowerPoint et on a vraiment besoin du support voilà, pour continuer la présentation. Donc moi, je vais rentrer un peu dans les précisions par rapport au matching. Donc en fait, qui dit première édition dit test de process. Donc pour cette première édition du mentorat, on a souhaité tester 2 processus de matching en différenciant le programme faculté de droit et le programme général. Donc en fait, pour le programme de la faculté de droit, on a demandé à chaque étudiant candidat de nous faire parvenir un pitch de motivation vidéo, donc de nous présenter rapidement en 1 à 2 minutes qui il était et quelles étaient en fait ses volontés de bénéficier d'un mentor. Ensuite, les témoignages ont été regroupés en playlists thématiques par spécialité du droit et envoyés aux mentors concernés qui s'étaient inscrits via un formulaire d'inscription et qui ont eu donc la possibilité de visionner l'ensemble des playlists, l'ensemble des vidéos dans leur playlist et qui ont pu sélectionner le ou les profils des mentorés qu'ils souhaitaient accompagner. Pour le parcours général, en fait, on a donc assuré la constitution du binôme en fonction des critères qui étaient renseignés par les participants, donc étudiants et professionnels. Donc, on avait demandé des critères sur la nature du mentorat, le projet pro, les métiers ou les domaines de compétences pour lesquels les étudiants souhaitaient être accompagnés, ce genre de choses. Et ensuite, on a donc pu faire un pré-matching entre les mentors qui étaient disponibles et les étudiants candidats. Et ce pré-matching a été confirmé à l'occasion d'entretiens de motivation qu'on a pu donc effectuer par jury. Donc, c'est ce à quoi faisait référence Monsieur Yvet au début de sa présentation. Chaque étudiant avait une dizaine de minutes pour venir nous présenter ses motivations, ses attentes, ses besoins en termes de mentorat. Et à l'issue de cet entretien, on pouvait confirmer le pré-matching initial ou alors l'infirmer et dans ce cas-là, améliorer les binômes qui étaient proposés. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter les différents binômes constitués, je voulais juste vous préciser que dès cet après-midi, vous allez tous recevoir par binôme une fiche annuaire qui reprendra en fait les coordonnées de chaque participant du binôme, donc les mails, les téléphones portables et les profils LinkedIn. Donc, pour des mentors qui vont accompagner 2 étudiants, vous recevrez donc bien 2 mails distincts, un mail par binôme. Et ensuite, on vous laissera convenir de la date du premier rendez-vous et du format qui vous semble le plus adéquat. Et puis d'en fixer un toutes les 6 semaines. Le Club des entreprises n'intervient pas dans le contenu des échanges. Par contre, on reste à votre disposition tout au long du dispositif. Donc, on est une équipe de 3 personnes qui coordonnent le programme de mentorat. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question, pour nous tenir informés d'éventuels dysfonctionnements au sein de votre binôme ou tout simplement pour nous dire que tout se passe bien. Pour le programme de la faculté de droit, donc votre interlocutrice dédiée, c'est Anaïs Leveillet. Et pour le programme général, vous pouvez nous contacter, donc Anne Naudy ou moi-même, aux coordonnées qui s'affichent sur votre écran. Toutes les informations relatives au programme vous seront communiquées donc par email, par notre biais. Donc, on vous remercie par avance d'en prendre connaissance. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions avant de rentrer dans la présentation des binômes? Pas de questions. Donc, on va pouvoir enchaîner. Moi, juste Aurore. Oui, Olivier, je vous écoute. Pardon, oui, c'est Olivier. Maintenant que j'ai trouvé le fonctionnement du micro, l'image. je parle. Non, je tenais à vous féliciter toutes les 3, puisque c'est vous qui portez l'organisation de ce projet en interne. Donc Anaïs qui ne s'est pas présentée, Anne qui ne s'est pas complètement présentée non plus, et Aurore. Donc bravo, c'est un vrai plaisir de vous avoir toutes les 3 là comme coordinatrices. Anaïs avec un beau challenge sur la partie droit, parce que comme vous l'avez vu dans les différents... dans la présentation, on a quand même pas mal de futurs binômes au niveau de la faculté de droit. Donc, quand on y pense, la faculté de droit, le club des entreprises a complètement intégré la faculté il y a quoi, il y a 3 ans maintenant, Anaïs et Nicolas. Donc, ça montre bien que c'est un vrai succès grâce, bien sûr, à l'implication du club, des entreprises et de tous nos adhérents. Donc, c'est vraiment top et merci et bravo à toutes les 3, en plus, bien sûr, de l'équipe du club. Merci beaucoup. Merci.
Merci. Mais enfin, il y aura des questions, je le pense et je l'espère, mais avant que vous nous partagiez la liste des binômes, Nicolas, vous vouliez revenir un peu sur les entreprises qui ont été aux côtés d'Alain et de vous-même et de toute l'équipe un peu partie prenante, parce que c'est quand même un projet d'envergure. Oui. Donc, vous vouliez en citer quelques-unes, je crois. Oui, tout à fait. Merci Olivier. Alors effectivement, à côté du programme de droit où on a véritablement les magistrats sous l'impulsion de la présidente de la Cour d'appel, TJ de Chambéry, les avocats également au travers des 2 bâtonniers de Chambéry et d'Annecy notamment, et donc une vraie dynamique autour de cette profession du droit, également avec les greffiers, et je dirais l'ensemble des personnels, en tout cas du TJ, qui souhaitent s'impliquer sur cette dynamique, et on les remercie. À côté des professionnels du droit, on a effectivement des entreprises, notamment des entreprises industrielles et de services. Alain Yvet, qui représente le groupe Jeanlin Mobilité, a également des équipes qui participent au mentorat. On a des entreprises comme Amphenol Socapex, Emerson, Adventix, également, je dirais, l'entreprise Routin au travers de son dirigeant. Enfin voilà, toute une palette d'entreprises industrielles et de services. Également un certain nombre de consultants, soit en cabinet RH, soit en solutions plus globales, qui accompagnent les entreprises et qui ont une sensibilité au mentorat. Enfin voilà, une diversité de professionnels impliqués dans ce programme, dont on va tâcher de mettre à l'honneur aussi, puisque c'est aussi une façon de valoriser ces entreprises, de mettre en avant leur marque employeur et tout simplement, je dirais, de les faire connaître aux étudiants et de donner envie aux étudiants de rejoindre ces entreprises. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis, on va rentrer tout à fait dans le nom des mentors et des mentorés, puisqu'on vous propose maintenant d'aborder les binômes. Peut-être avant qu'on rentre dans les binômes, si certaines questions souhaitent être évoquées, n'hésitez pas. On fait le switch de présentation pour les documents. Donc, si vous avez des questions, nous sommes à votre écoute. J'avais une question. Bonjour à tous. Vous mentionniez tout à l'heure des ressources mises à disposition, le guide du mentorat, etc. Est-ce que c'est par un lien que vous nous avez déjà envoyé, auquel cas je m'excuse de ne pas l'avoir consulté, mais je me demandais où on pouvait récupérer ces informations. Oui, on vous a tout envoyé par email, mais on remettra tous les liens dans le mail de cet après-midi. Super, merci Donc, beaucoup. on mettra également le lien vers la charte d'engagement, la charte de confidentialité, la fiche annuaire du binôme et puis le lien vers l'ensemble des outils qu'on a conçus et qu'on met à votre disposition. Ok, parfait. Merci. Merci. À côté des outils que l'équipe du club a élaborés, je vous rappelle aussi que le club s'est doté d'un service un peu plus musclé en appui RH, avec notamment le cabinet 6e Sens RH qui a déjà accompagné une trentaine de mentors, à la fois sur les outils de personnalité. On vous a proposé l'outil talent et puis des séances de débriefing et d'analyse de ce type d'outils. Et puis, on va avoir également le co-développement. On va vous proposer 3 groupes sur l'année universitaire, un cette fin d'année 2021, une au printemps et puis une à l'été, pour travailler avec 6e Sens RH sur du co-développement, d'analyse de bonnes pratiques, d'écueils à éviter, avec l'objectif pour nous d'élaborer un guide de bonnes pratiques ou un livre blanc pour alimenter les prochains programmes des années suivantes. Voilà, donc merci aussi à 6e Sens qui est à nos côtés. Donc, on va poursuivre sur la présentation des binômes. Alors, excusez-nous par avance si on doit écorcher un de vos noms ou un de vos prénoms, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de binômes. On va se répartir la parole, mais voilà, toutes nos excuses par avance si on était amené à malencontreusement écorcher vos noms ou prénoms. Et je précise aussi, pour certaines personnes, nous n'avons pas pu avoir vos photos, donc nous avons mis des avatars, donc excusez-nous pour cette retransmission de vos visages. Je laisse Nicolas commencer. Merci Sophie. Et oui, vous dire également que n'hésitez pas à nous envoyer une photo de vous-même pour qu'on puisse constituer à la fois l'annuaire et puis mettre à jour un certain nombre de choses. Allez, je vous propose de commencer par, j'ai l'honneur de lancer le premier binôme avec Eric Abisset, CEO de AEP, et puis côté étudiante, Alice Duhamel, qui est en licence Sciences politiques et relations internationales à l'IAE Savoie-Mont-Blanc.
Bienvenue à vous et bon mentorat. Donc, Christophe Appet, qui est responsable d'agence à Alpedes, qui va mentorer Élise Geoffroy en licence économie et gestion de l'IAE. Valérie Bader, qui va être le mentor de Éléonore Fédieux. Yann Pakowski, c'est là je pense que le nom n'est pas bon, je suis désolée Yann, avec Océane Thierry. David Baldissera qui va mentorer Aya Sekouri. Audrey Beauvalet, greffier des services juridiques au tribunal judiciaire, qui va mentorer Lucie Meignier en métier du droit dommage corporel à la faculté de droit de Jacob. Nadia Benamor, qui est directrice logistique d'Aventis, va mentorer Marie-Lou Lecoq, qui est aussi en licence économie et gestion, alors parcours franco-allemand de l'IAE. Myriam Bedaoud, excusez-moi d'avoir écorché le nom, qui va être le mentor de Marine Munier. Annette Berthaud, donc consultante en stratégie et marketing, qui va être la mentor de Yuri Elkoubi, qui est en business commerce international à l'IAE. Annette Berthaud, qui va avoir le plaisir d'encadrer 2 étudiants, puisqu'elle va encadrer également Sarah Giraud, qui est en licence business et commerce international à l'IAE. Également Julien Bétan, avocat à K2 Avocat, qui mentore Camille Bott en master droit privé, droit du dommage corporel, toujours à la faculté de droit. Anaïs. Oui, j'ai oublié mon micro, pardon. Monsieur G. Bordman, fondateur et PDG de Helios Slide, pardon, qui va mentorer, alors c'est là, c'est pas facile, David. Raniani Wande David Kologo, qui est ingénieur à Polytech. Donc Nicolas, alors on aurait pu te le présenter, mais Nicolas, donc, qui va accompagner Louis Barbançon, qui est en master STAPS. Émeric Boussaïd, avocat au cabinet OGHMA Avocat, qui va accompagner Alizé Riviero, qui est en master droit et contentieux d'entreprise à la faculté de droit. Donc, Monsieur Boussaïd, vous accompagnerez également Maïwen Morin, qui est étudiante en licence droit privé à la faculté de droit. Hélène Beauviau, avocate au cabinet HBA également, qui mentorera Paul Lassu en licence droit privé à la faculté de droit. Arnaud Brochard, avocat au cabinet Brochard Avocat, va mentorer Maëva Guéquier en licence de droit privé. Hervé Bugli, président de Bugli SAS, qui va accompagner Alison Clémerle en BUT gestion administrative et commerciale des organisations à l'IUT de Chambéry. Marion Célis, avocate, qui va accompagner Mélissa Tarrant en licence droit privé à la faculté de droit. Philippe Chamosset, gérant de Chamélac, et également élu, va encadrer Maëlle Bidot, qui est en licence sciences politiques et relations internationales à l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Ensuite, Anne-Sophie Chamois, qui est la directrice de la stratégie des affaires publiques dans la société Énergie-Pool à Savoie-Technolac, qui va mentorer Ibrahim Amani Traoré, qui est en master droit privé et droit public des obligations à la faculté de droit de l'université. Amandine Chaplu, qui est responsable commerciale de chez Proman Intérim et Recrutement, va mentorer Ophélie Roland, qui est en DUT technique de commercialisation à l'UT d'Annecy. Et toujours Amandine Chaplu, donc toujours responsable commercial Proman Intérim et Recrutement, qui va accompagner Niem Niamunga Elena Suzy, qui est en licence tourisme hôtellerie événementielle à l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Fiona Charao, avocate au cabinet Philippe, accompagnera Ludivine Aguera en master droit et contentieux d'entreprise à la faculté de droit. Fiona Charot, donc maître Fiona Charot, accompagnera également Nemo Janvois, qui est étudiant à l'Institut d'études judiciaires de la faculté de droit.
Sophie Citores de l'entreprise Eurotechnica dans la vallée de l'Arve, DRH, sécurité environnement, qui va mentorer Nassifé Yuxessan en BUT technique de commercialisation à l'IUT d'Annecy. Alors, pour ce binôme qui est finalement un trinôme, donc en fait, Adrien Cochet, qui est ingénieur automaticien, et Jean-Pierre Fidier, qui est chargé de mission Polytech Annecy-Chambéry, vont tous les deux mentorer Mathis Géoui, qui est en préparation de l'école d'ingénieur Polytech Annecy-Chambéry. Christelle Conessa, HR Officer à Positive Thinking Company, qui va accompagner Sarah Melling, qui est en BUT Génie électrique et informatique industrielle à l'IUT d'Annecy. Christelle Conessa va aussi accompagner Valentin Suche, qui est élève ingénieur en système numérique et instrumentation à Polytech Annecy-Chambéry. Sabine Cordier, directrice de Pôle emploi, va accompagner Marie Demeilly, qui est en licence tourisme hôtellerie événementielle à l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Agathe Couchevelou, qui est avocate au cabinet Fidal, qui va mentorer Si Mackenzie Landry à Messane en licence droit privé à la faculté de droit. Loïc Couillou, CEO à la Maison Routin, va mentorer Mathis Charvoz, qui est en licence prévision économie et finances à l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Julie Crest, directrice signature communication, va accompagner Colline Gay en BUT GACO à l'IUT de Chambéry. Annick Delorme, adjointe au directeur des finances, marchés publics et juridiques au conseil départemental de la Savoie, va accompagner Dalva Olivier en licence droit à la faculté de droit. Gilles Duc, consultant chez Albéo Investissement, va accompagner Anne-Claire Collas en licence sciences politiques et relations internationales de l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Céline Dumas, DRH chez MIHB dans le département de l'Ain, qui va mentorer Anne-Cécile Thébault en licence sciences politiques et relations internationales à l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Jean-Noël Dunon-Palas, qui est magistrat au tribunal judiciaire de Chambéry, va mentorer Margot Bouvier, qui est en master métier du droit et de la justice à la faculté. Cette même personne accompagnera Angélique Chauvin en licence droit privé à la faculté de droit. Eva Durage, gérante chez Durage Consulting, accompagnera Yacine Gédir, qui est en master énergie solaire à Polytech Annecy-Chambéry. Corinne Farama, donc DRH de chez Adventix, va mentorer Lucie Barbeau, qui est étudiante en BUT mesures physiques de l'IUT d'Annecy. Aude Faboulet, magistrate au TJ de Chambéry, qui va mentorer Emma Brunet en licence droit privé. Michael Ferguson, géo chez Gimetrix, va mentorer Fabrice Durand Djatsa, qui est ingénieur et élève ingénieur système numérique et instrumentation à Polytech Annecy-Chambéry. Philippe Fréchat, directeur recherche et développement chez MAPED, va accompagner Méria Blanche Fabregas, qui est en master STAPS, ingénierie ergonomie de l'activité physique à Sciences et Montagnes. Céline Gandillet, avocate chez Fidal, accompagnera Reda El Aboudi en licence droit privé à la faculté de droit. Léonard Gay, chargé de mission en transition numérique de la ville d'Annecy, va accompagner Jérémy Pellissier, étudiant en BUT informatique à l'IUT d'Annecy. Odile Gervasoni, directrice marketing communication au cabinet SR Conseil, qui va mentorer Théo Fayon en licence éco-gestion à l'IAE. Éric Gigleux, consultant en organisation chez AAR Consulting, va mentorer Agathe Poirot, qui est en licence sciences politiques et relations internationales à l'IAE. Manon Gipoulou, responsable formation chez Jeanlin Automobile, accompagnera Lamir Abdelkader Saïdi, qui est en licence sciences de la terre et de l'environnement à Sciences et Montagnes. Déborah Gérard Pichou, coordinatrice et juriste au CDAD, accompagnera Laura Prieur en licence droit privé à la faculté de droit.
François Gorlier, magistrat au tribunal judiciaire de Chambéry, accompagnera Tiffany Gachet, qui est étudiante en licence droit à la faculté de droit. Nous avons ensuite Vanessa Gousselot, responsable secteur public Rhône-Alpes chez Randstad, qui va mentorer Margot Ferré en licence physique à Sciences et Montagnes. Christophe Guillan, avocat, va mentorer Marie-Anne Mangeant, qui est en licence de droit privé. Cyril Guyat, qui est magistrat à la Cour d'appel de Chambéry, accompagnera Louise Chaon en licence droit privé. Jean-Louis Hofbauer, directeur général chez Trialp, accompagnera Guillaume Rénobel en master synthèse outils réactivité en chimie de l'environnement de Sciences et Montagnes. Chiara Fischner, formatrice et consultante à l'art de l'itinérance, accompagnera Elsa Aubert, étudiante en sciences et techniques des activités physiques et sportives à Sciences et Montagnes. Sarah Klilib, présidente au Lac d'Annecy Camping, qui va mentorer Marie Pilot, qui est en licence sciences politiques et relations internationales à l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Blandine Lacroix, qui est RRH chez Jeanlin Automobile, va mentorer Maëlle Thieblemont, qui est en licence économie et gestion. Blandine Lacroix accompagnera également Lassine Berthe, qui est en master modélisation mathématique et analyse appliquée à Sciences et Montagnes. Alain Marter, ancien bâtonnier et avocat, accompagnera Afaf Tijaï, qui est en licence droit privé à la faculté de droit. Nicolas Martranchard, directeur général des services au Conseil départemental de la Savoie, accompagnera Férouz Méoub en licence droit privé à la faculté de droit. Christian Ménard, bâtonnier et avocat au barreau de Chambéry, qui va mentorer Irène Faucheur en master métier du droit et de la justice à la fac de droit. Flavien Michel de Chavannes, qui est CEO chez CIFEA, va mentorer Matteo Verdi, qui est en DUT gestion administrative et commerciale des organisations à l'UT de Chambéry. Claire Mollard, avocate, accompagnera Naël Revol en licence droit privé. Alexandre Moret, directeur juridique au TELT, donc Lyon-Turin, accompagnera Livia Perrault en licence droit privé, faculté de droit. Manuel Munoz, magistrat au tribunal judiciaire de Chambéry, accompagnera Édouard Messin, étudiant en licence droit privé de la faculté de droit. Manuel Munoz, toujours magistrat au tribunal TJ, qui va mentorer Emilia Fournier en master métier du droit et de la justice, toujours à la fac de droit. Alexandre, paléologue, CEO chez Morphosciences, mentorera Oumou Jasmine Ngoya Kandé, qui est en master modélisation mathématique et analyse appliquée à Sciences et Montagnes. Oui, mais je ne vois plus, voilà, parce qu'il y avait une salle d'attente. Alors, monsieur Régis Pellizzari, qui est directeur industriel chez MIHB, accompagnera Akra Aoualissi Yao, qui est en licence physique à Sciences et Montagnes. Élodie Perdry, avocate, accompagnera Gwenaëlle Delem en licence droit privé à la fac de droit. Francis Petitjean, vice-président du Club des entreprises, accompagnera Alice Marchetto en licence sciences politiques et relations internationales de l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Julie Rascala, consultante en conduite du changement chez Anthropotechno, qui va pouvoir mentorer Sissi Boisdure en licence mathématiques et informatique appliquée aux sciences humaines et sociales. Stéphanie Rofian, qui est DRH adjointe au département de la Savoie, va mentorer Benoît Melchion, qui est en licence de géographie et d'aménagement à Sciences et Montagnes. Solène Royon, qui est avocate au cabinet Solène Royon, accompagnera Madeleine Niem, qui est en master droit et contentieux de l'entreprise à la faculté de droit. Solène Royon accompagnera également Clémence Bouvier en master métier du droit et de la justice à la faculté de droit. Olivier Salone, président du Club des entreprises, accompagnera Paul-Louis Burguet, qui est étudiant en licence économie-gestion de l'IAE Savoie-Mont-Blanc.
Également Kevin Scotton, avocat, qui va pouvoir mentorer Aïlise Brun-Chotely en licence droit privé. Voilà, mon visio là est un peu longuet là sur mon mentorat. Ah oui, je t'ai pas dit. Solène Simoneau. On va couper le micro. Vous pouvez couper votre micro. Alors, Solène Simoneau, qui est magistrate au tribunal judiciaire, va mentorer Tipravan Temur, qui est en licence de droit. Dominique Songeon, qui est dans l'association OTC, accompagnera Manisha Nama, qui est en licence marketing communication à l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Marion Steinmiller, manager project chez Arcalo Web, accompagnera Juliette Mera en cursus master en ingénierie à Sciences et Montagnes. Michel Tepp, consultant en sécurité informatique, accompagnera Robin Lomonier, qui est étudiant en parcours des écoles d'ingénieurs à Polytech Annecy-Chambéry. Elle est également donc là un mentorat en trinôme avec deux mentors qui se relayeront, Romain Terrier et Grégoire Mitonneau, qui sont tous les deux fondateurs et gérants de Wirgo, et puis qui mentoreront Emma Orsay, élève ingénieur en sciences du numérique et instrumentation, notamment sur tout ce qui est ergonomie des postes de travail et du matériel. Céline Tremblay, avocate à Legal Insight, mentora Laurie Chamarbois, qui est en licence de droit privé. Carole Voideville, responsable développement des compétences chez Amphenol Socapex, accompagnera Ajar Laouirali en licence éco-gestion à l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Carole Voideville accompagnera également Ali Elkirouahi en master chimie verte et éco-innovation à Sciences et Montagnes. Nadine Weichter, assistante de direction pôle gestion chez Eurex, accompagnera Enora Placide, étudiante en licence économie-gestion parcours franco-allemand de l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Thibaut Yven, Head of Learning chez ACA, qui pourra mentorer Morgane Egido-Ledray en licence sciences politiques et relations internationales à l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Et je pense que nous avons perdu Anaïs. Et pour finir, alors, Marjorie Zeiger, chargée entrepreneuriat étudiant et animation incubateur Savoie Technolac à Chambéry-Grand-Lac Économie, qui accompagnera Camille Grandame en master télécom réseau informatique à Sciences et Montagnes. Et voilà. Et nous arrivons à nos 87 étudiants. Merci à tous. Attends, je voulais juste préciser quelque chose, Nicolas. C'était, voilà, on voulait dire à l'ensemble des mentors et mentorés qu'on avait apporté un soin et une attention toute particulière à la constitution de chaque binôme, en essayant de répondre au maximum aux attentes de chacun. Certaines demandes d'étudiants étaient très pointues et on les invite à suivre ce programme au-delà des attentes diplômes, spécialités professionnelles, en s'impliquant pleinement dans ce dispositif duquel ils pourront retirer que du positif. Tout à fait. Effectivement, ça fait partie des grandes questions. Comme Aurore l'a dit, on est encore en phase expérimentale pour ce premier programme, avec une question autour du mentor expert domaine métier, du mentor plus généraliste. L'idée pour nous est bien sûr de pouvoir identifier des mentors en lien avec vos attentes, avec un niveau d'expertise, mais on croit aussi beaucoup à un mentorat plus générique, plus transversal, sur lequel justement le mentor pourra vous orienter sur des expertises métiers ou des expertises techniques. Donc pas d'inquiétude si je dirais il n'y a pas, vous retrouvez pas au début les attentes qui étaient les vôtres. On a pris un deuxième set de critères un peu plus large que votre demande première lorsqu'on n'avait pas forcément le mentor adéquat. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Des observations, des remarques? Des interrogations, des précisions? Bon, on va dire qu'on a été... On a été super clair. Voilà, super précis. Écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter à tous un excellent mentorat, à vous rappeler que voilà, on est à votre disposition pour tout support, pour tout besoin, toute question. Dans l'après-midi, vous allez recevoir donc la fiche annuaire de votre binôme qui vous invite dès à présent à prendre contact pour fixer votre premier rendez-vous, puis une rencontre toutes les 6 semaines dans le cadre, dans le contenu et la forme qui vous conviendront le mieux. On vous souhaite à toutes et tous un bon mentorat et on vous donne rendez-vous prochainement.
Voilà, on vous reviendra par mail. Merci Aurore pour toutes ces précisions. Pour les mentors qui le souhaitent, il est encore possible de s'inscrire au Doodle de co-développement, hein, pour ceux qui voudraient partir. Merci Olivier. Voilà, on espère que ça vient conforter l'idée que vous étiez fait du mentorat, tant côté mentor qu'étudiant. Et voilà, on reste en tout cas à votre disposition, à votre écoute. Et ben voilà, bon programme de mentorat et au plaisir de vous retrouver prochainement. Voilà. Il est encore temps de... Il y en a qui arrivent juste dans la salle d'attente, là. C'est un peu tard. Il y a un cours qui doit venir de se terminer. Ah oui. Pour tous ceux qui arrivent, qui se connectent juste, bah voilà, on est arrivé au terme de notre présentation. Donc, on a tout enregistré. Le lien va vous être envoyé en début d'après-midi pour que vous puissiez retrouver l'ensemble des propos qui se sont tenus. Et vous allez recevoir par email la fiche annuaire de votre binôme avec toutes les informations pour pouvoir entrer en contact le plus rapidement possible avec votre mentor. Voilà, en tout cas, un grand merci aux mentors, aux étudiants. On est très contents d'être à vos côtés et de vous accompagner dans cette démarche. Et Merci voilà. à tous. Merci à tous. Bon appétit. Merci. Merci Olivier, merci Alain. Merci. Au revoir, merci. Bonne journée. Merci. Merci.